L'équipe de football camerounaise se dote d'un nouveau bus ultramoderne de 70 places. La presse camerounaise raconte ainsi que l'ex-buteur camerounais, président de la FECAFOOT, a fait le nécessaire pour rattraper la bourde du comité local d'organisation. Le nouveau bus, par ailleurs, acheté pour l'équipe nationale de football, est habillé avec des photos de l'effectif actuel ainsi que des messages écrits en anglais et en français. Le 27 décembre 2021, un projet de loi portant lutte contre les violences faites aux femmes a été présenté en Conseil des ministres par la ministre de la Promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement. Le projet présenté porte par ailleurs sur le renforcement de la protection des veuves et crée des infractions spéciales permettant de mieux réprimer certains agissements préjudiciables à la condition des femmes, jusque-là insuffisamment pris en compte par la loi pénale. Par ailleurs, un projet de décret portant création, attribution et organisation du programme national de lutte contre ces violences a été présenté par la ministre. Le 27 décembre 2021, le directeur général des douanes a signé une note portant suspension temporaire des opérations d'exportation des huiles végétales et des céréales produites au Cameroun. Selon les explications de l'administration douanière, cette mesure suspensive intervient à la suite d'une correspondance adressée le 3 décembre 2021 au gouverneur de la région de l'extrême nord, lui prescrivant de prendre les mesures nécessaires pour interdire l'exportation des céréales vers les pays frontaliers. Ceci afin de freiner la flambée des prix sur le marché local et garantir l'approvisionnement des populations. Le 27 décembre 2021, la Cour de cassation a confirmé le verdict prononcé en février 2020 par la Cour d'appel contre Théodorin Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale, dont le procès est bien mal acquis. Le fils du président équato-guinéen est donc condamné à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende. Il sera par ailleurs dépossédé de tous les biens qu'il a accumulés en France. Il est notamment accusé pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics et d'abus de confiance entre 1997 et 2011. Les autorités centrafricaines et tchadiennes discutent sur une éventuelle réouverture des frontières entre les deux pays. Ces échanges interviennent plus de 7 ans après la fermeture de la frontière entre le Tchad et la Centrafrique. Ces frontières avaient par ailleurs été fermées lorsque l'ancien président Idriss Déby Itno, lassé d'être accusé d'ingérence chez son voisin du Sud, décida de couper le lien avec lui. D'après le ministre tchadien de la Défense, l'ouverture des deux frontières vise à faciliter la libre circulation des personnes et des biens entre ces deux pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale.